allez-y. Et ça rejoint justement ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. L'une des choses qui m'a fait parler comme je parle là maintenant, parce que il ne faut pas qu'on se trompe, j'ai été au grand séminaire en Colbison, j'ai appris, n'est-ce pas? J'ai un master en théologie, donc c'est pas comme si je ne connais pas ça, n'est-ce pas? J'ai été romain pendant très longtemps, donc je connais l'enseignement normal qu'on dit là, il faut croire, il faut prier sans cesse, pas de problème. Mais il faut quand même qu'on se dise ce qui est vrai, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir faim aujourd'hui. Et tu me demandes moi de prier pour que j'ai à manger dans l'autre monde, dans l'avenir. Donc je meurs de faim maintenant. Et je prie pour que demain, je mange. Je meurs de faim aujourd'hui pour que Jésus me dise que heureux les affamés, ils mangeront demain. C'est ça qui m'a fait changer. Parce que ceux qui ne parlent pas comme ça, et ils ont à manger. Et c'est eux qui nous nourrissent. Dans les ministères, vous travaillez, dans vos lieux de service. Mais c'est ceux qui n'appliquent pas ce qui est dans la Bible qui vous donnent à manger, non? Vous allez demander à Dieu de vous donner à manger, n'est-ce pas? Mais vous partez manger, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Et vous voulez manger leur argent, pourquoi? Mais il y a quand même un problème, non? Et c'est justement ça que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens critiquent ma manière de faire. Ils disent que je suis un sorcier. Parce que je manipule les écorces. Les écorces, c'est la sorcellerie. Mais ils veulent mon argent. C'est-à-dire que je manipule les écorces là. Ça me donne l'argent. Mais ils veulent mon argent. Mais ils veulent l'argent de la sorcellerie. Vous ne voyez pas que c'est illogique? Et c'est justement comme ça que beaucoup de chrétiens vont être formés. Et vous êtes même formatés. C'est un problème. Et je le répète, c'est un très mauvais enseignement. Je n'enseigne pas la foi. Première donc, partie de mon homélie d'aujourd'hui. Je n'enseigne pas la foi. Je vous enseigne les actes à poser pour avoir ce que vous voulez. Parce que dans la Bible, on vous apprend à avoir la foi. C'est-à-dire, espérer que le bonheur va arriver. C'est-à-dire, vous venez à l'église pour demander à Dieu. Et si Dieu est content, il va vous donner ce qu'il veut. C'est ça qu'on vous apprend. Je ne l'enseigne pas. C'est pour ça que je répète tous les jours ici que vous ne venez pas ici chez moi pour entendre la parole de Dieu. Vous venez chercher la force pour accomplir et réussir. Je refuse de croire en un Dieu qu'il faut d'abord demander pendant des années pour obtenir. Vos enfants chez vous le font. Vous êtes les enfants de Dieu, non? Pour que tu mets ton enfant à l'école, ton enfant te prie. Ton enfant a la foi en toi. Est-ce que tu as besoin que ton enfant croie en toi pour l'aider? Alors pourquoi on va vous enseigner qu'il faut que tu crois en Dieu pour qu'il t'aide? Il faut que tu pries de toutes tes forces pour que Dieu t'aide. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'au fond, on nourrit Dieu. C'est pour ça que les spiritualistes parlent donc d'égrégore. C'est-à-dire d'une réalité spirituelle que nous nourrissons pour avoir quelque chose. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un que j'écoute souvent. C'est vrai qu'il m'a critiqué. Bon, je lui ai répondu. Mais parfois, il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Il a dit une fois, pourquoi quelqu'un lui a demandé, mais vous dites que Jésus n'existe pas. Mais dans le rêve, quand quelqu'un m'attaque, dès qu'il dit Jésus aide-moi, le bandit fuit. Il sourit. Il dit en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas le premier à le dire. Tu as tellement la foi que dès que tu vas appeler Jésus, il va te sauver. Que dès que tu l'appelles, tu crées une force qui te sauve. C'est toi-même qui te sauve. Mais comme tu n'as pas la confiance en toi-même, tu te dis que tu es incapable de te sauver. Il faut que Jésus vienne te sauver. On t'a déjà appris que pour que tu sois sauvé, il faut appeler Jésus. C'est là dans ta tête. C'est pour ça que le bandit fuit. Le bandit fuit parce que tu as appelé une force en toi qui est supérieure à la sienne. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il faut aussi dire une chose que je vais répéter encore à Noël. Le Jésus qui est dans la Bible n'existe pas.
Le Jésus qu'on vous apprend dans la Bible n'existe pas. Il n'y a jamais un homme qui a marché sur l'eau, qui a fait ceci, qui est monté. Non. Je peux vous montrer 5 histoires de 5 hommes différents qui ont fait une partie de ces choses-là. Si vous voulez faire une conférence dessus. Ce n'est pas vraiment à ce niveau. Le Jésus biblique n'existe pas. Résultat donc, on vous met ça en tête et on vous infantilise. Ce que moi je vous apprends, regardez de manière simple. Vous avez un téléphone. Vous savez que le téléphone est puissant. N'est-ce pas? Parce que vous voyez ses compétences. Il filme bien. Comme il filme bien, tu as donc la confiance que même s'il y a un truc qui se passe à distance, tu peux zoomer et avoir la bonne image. Tu as donc la foi en la force de ton téléphone parce que tu as déjà testé ton téléphone. L'Église vous demande d'avoir la foi en Dieu et d'attendre. Il y a même des gens qui vous disent que parfois Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé parce que c'est mauvais pour toi. Donc Dieu là, il est comme vous et moi. Quand moi j'ai faim, je viens dire à ma mère que moi elle veut manger le couscous. Dieu dit non, le couscous n'est pas bon pour toi. Lui il te donne la bouillie avec les beignets. Est-ce que vous vous entendez souvent? Et je discutais avec un homme qui m'a dit une fois, quand je parlais encore comme ça, il m'a dit, est-ce que le Dieu dont tu parles, tu es même sûr qu'il existe? Et c'est ça le problème. La foi vient après avoir expérimenté quelque chose. Vous avez expérimenté que mes prières marchent. Vous avez donc foi en moi, vous venez vers moi. Si on vous avait dit que mes prières ne marchaient pas, vous ne serez pas devant moi. Vous ne serez pas en train de m'écouter maintenant. Vous avez la foi en mes paroles, en mon enseignement. Parce que mon enseignement vous permet de mieux voir la vie et vous permet de grandir. Vous venez donc m'écouter. La foi donc vient après avoir expérimenté quelque chose. Maintenant, je vais vous déranger encore un peu. Toutes les 400 femmes-là ont couché avec Balthazar parce qu'elles avaient déjà entendu que l'homme-là est un faf. C'est clair et net. Donc, on a entendu qu'il est comme ça. On sait qu'il est comme ça. On peut tester. C'est tout, hein? C'est le principe. Ce n'est pas que j'ai espoir qu'il soit comme ça. Donc, je m'en vais tester. Non, 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 non. Est-ce que vous voyez le problème? Les rituels que je vous apprends sont des rituels de l'instantanéité. Le rituel est bien fait. Tu obtiens ce que tu veux à l'instant T. Le mot prière que vous aimez, en spiritualité, c'est un rituel. Le rituel est bien fait. Tu as ce que tu veux. Un rituel le plus simple que vous connaissez, c'est allumer la bougie. Vous allumez bien la bougie. Vous obtenez ce que vous voulez. On vous a appris qu'il n'y a que la couleur blanche, n'est-ce pas? Or, la couleur blanche, ce n'est que rêve, monitoire et pureté. Point final. Elle nous apporte de rien. C'est pour ça qu'on l'allume quand on fait la messe, parce qu'on veut être propre. Tu as besoin d'argent, il y a une couleur de bougie que tu dois allumer. Si tu l'allumes bien, ça marche. Tu peux offrir la bougie à ton ancêtre. Tu peux offrir la bougie à ton papa. Tu peux allumer la bougie aux esprits de la nature pour avoir les finances. Dès que tu le fais, tu as l'argent. La bougie va donc te dire quand est-ce que tu auras l'argent. La manière dont elle brûle. Ce n'est pas que c'est un Dieu qui... La bougie te parle. Là. La manière dont ça brûle.